Salut, c'est les Jérôme. Dans le vlog précédent, on expliquait que notre mise en œuvre du béton de chanvre nécessite une ossature. Eh bien, on va préparer celle-ci en coupant du bois. En effet, pour réaliser l'ossature, on peut utiliser des tasseaux en bois. Alors des épicéas, ça, on en a plein, mais il est recommandé d'utiliser du bois traité. Et à cela, nous on dit « non merci », bof quoi. Et puis en plus, quand on voit le prix du bois, ça refroidit un peu. Et figurez-vous que sur une partie de notre terrain, il y a beaucoup de robiniers faux acacias qui sont chablis. C'est une essence de bois très durable et résistante, notamment à l'humidité. Autrement dit, aucun traitement n'est nécessaire, même en cas de contact prolongé avec de l'eau douce. On a donc décidé de donner une chance à ce bois plutôt que d'en faire du bois de chauffage. Par contre, c'est un arbre qui pousse souvent en zigzag, et pour nos essais, on a donc coupé aux endroits clés pour avoir une section plus ou moins droite. Puis on a commencé à scier, à la tronçonneuse, à vue. D'abord un côté pour avoir une base d'appui, et ensuite on peut faire des traits au cordeau pour envisager les coupes. Alors on fait ça à vue en essayant de bien rester dans l'axe de la coupe. Bon ben c'est pas super évident, mais il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez plan. Il va plus tenir celui-là. Ah oui. C'est chiant, j'aurais dû veiller, il faut commencer par les côtés. Mais... On a donc fait quelques découpes. Le tout c'est de bien former la ligne de coupe dans un même axe. Et on s'aide visuellement du trait tracé, mais aussi de la coupe à l'autre bout du billon. Et pour qu'il ne soit pas déstabilisé plus en retirant les planches, on fait les différentes coupes presque jusqu'au bout. Et elles sont terminées à la fin, l'une après l'autre. Bon ben, ça a encore été hein. Midi moins 20. Donc ça a pris même pas 2 heures pour 8 morceaux. Donc ceci c'est des bons. Hein. Ceux-là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Facile. Disons pour 35 on va dire 4. 35 mètres. Ça laisse un bon paquet de sciure au sol, et c'est parce qu'on n'en manque pas pour nos toilettes sèches, sinon on serait revenu la ramasser pour la mettre de côté. Bref, on a remisé cela à l'abri comme on pouvait pour que le bois ressuie. Et le moment venu, on les a sciés ou avivés. Le bâton est coupé droit, ainsi on forme l'avant et l'arrière du tasseau. C'est utile car la coupe à la tronçonneuse n'est pas super plane, et sur le côté des tasseaux c'est moins important, surtout qu'on va les retravailler. Car l'idée pour cette ossature c'est de former des tasseaux en trapèze. Le grand côté, donc la base du trapèze, fait 5 cm, c'est pourquoi on a scié nos plateaux en 5 cm d'épaisseur. Bon alors, du robinier bois très dur en 5 cm à scier dans le sens du fil, c'est assez lent, et la machine a parfois du mal. Ça chauffe et ça s'arrête. En fait, on devrait le faire en plusieurs passes.
Mais bon, voilà qui est fait, et avec peu de déchets finalement. Ensuite, on va recouper les côtés de tous ces tasseaux en inclinant la lame de quelques degrés. Cela va donc former tous les trapèzes, et en même temps ça retire par l'occasion la partie trop brute et irrégulière de coupe à la tronçonneuse. Une fois dans un sens, et puis dans l'autre. Bon, le problème c'est que la machine s'arrêtait tout le temps. Bah oui, en inclinant ça fait encore plus que 5 cm, et il faut le faire en plusieurs passes. Bon, bah alors pour continuer en une seule passe, on a fait de plus petites coupes sur les coins avec un angle un peu plus grand. On pense que ça sera très bien, et cela permet d'aller plus vite sans bloquer la machine. Les tasseaux ont été ensuite empilés pour sécher un petit peu plus en attendant les travaux. Sauf que ça, c'était il y a 2 ans. On n'a pas fait le chaud-chanvre cette année-là, comme vous le savez. L'année dernière donc, on s'était fixé pour objectif de faire le chaud-chanvre, ce qui a nécessité de faire la tranchée. Et avant cela, fin de l'hiver, on avait dégagé toute une zone de robinier chablis qu'on voulait pouvoir exploiter. Et on a été surpris de voir la quantité de bois qui était là, et nous attendait presque. On a donc d'abord dégagé un peu la zone et rassemblé les morceaux dans lesquels on pourra débiter des plateaux qu'on a déjà coupés en 2,40 m, qui est la longueur que l'on veut pour nos tasseaux. Entre-temps, vu le potentiel de valorisation de notre propre bois, on s'est aussi un peu mieux équipé, car on ne va pas faire toutes les coupes à la tronçonneuse. Et c'était à cette occasion qu'on a organisé un week-end chantier participatif, où des bénévoles sont venus nous prêter main forte pour transporter et manipuler le bois. Car le robinier est très lourd et il fallait bien quelques paires de bras pour pouvoir lever les grumes sur le banc de scie. Du coup, t'es le cancre qui ne fait rien. On se fait aider et en fait, on fout rien. Attention à la souche. Là. 2, 3. On a aussi pu transporter les morceaux de robinier qui ne seront pas coupés vers la maison pour d'autres usages. Car comme ce bois est très résistant, à vrai dire le seul de ce type à pousser dans nos contrées, on peut en faire plein de choses, comme des piquets de clôture, du bardage, etc. On en a même fait des pièces de rechange pour nos ruches. Et puis au jardin, ça peut même faire des bordures qui dureront dans le temps, car celles qu'on a fait avec de l'épicéa n'ont pas tenu plus que quelques années. Les deux sont faits en fait. Ouais. Voilà, bilan de la journée, un beau tas de planches à aviver. Encore merci à Bram, Paul, Lucas, Ainor et Lucas pour leur coup de main et leur entrain. On a aussi pu faire toutes sortes d'autres sections pour d'autres usages, afin de valoriser au mieux la quantité de bois qu'on avait sous la main. En tout cas, comme on a pu le faire avec nos connaissances et nos outils. On reviendra sur ces pièces de bois le moment venu quand on s'en servira. Il faut maintenant couper les plateaux pour faire des tasseaux. Le robinier est en bois local vraiment super, à plein point de vue, mais son gros inconvénient est de ne pas être un des arbres les plus droits qui soient. Il tortille dans tous les sens et il est difficile de trouver de belles sections rectilignes.
pour ne pas gaspiller le bois en ne sciant qu'un seul tasseau dans chaque plateau, on a décidé de faire des tasseaux de plus petite longueur, de 1,20 m, en coupant les plateaux en deux. De cette manière, on pourra en faire plus, car chaque moitié est automatiquement plus droite. Et on a dû le faire sur quasi tous les morceaux. Le robinier est vraiment en bois tordu. Pour commencer nos coupes à la scie sur table, il nous faut un bord de référence, ce qu'on n'a pas. Alors, on matérialise ce bord à l'aide d'un cordeau, cela pour faire la première coupe. Du coup, cette coupe se fait à l'œil, sans guide, et on est bien obligé de faire la coupe d'une seule passe pour pouvoir voir la lame dépasser et suivre le trait. Alors, c'est pas idéal, en tout cas pour cette petite machine qui peinait un peu et s'arrêtait souvent, mais il fallait bien. Si dans le futur on est amené à travailler de plus en plus le bois, il faudra certainement qu'on s'équipe un peu mieux pour ce genre d'outil. Mais bref, ça a fait l'affaire, et nous voilà avec nos plateaux avec un bord droit, enfin, ou suffisamment droit dirons-nous. Et l'objectif, c'est de faire des bâtons maintenant. On peut utiliser le guide pour les coupes suivantes. On veut des sections de 4 par 5 cm, et comme les plateaux font 2 pouces, ou un peu plus de 5 cm, on n'a plus qu'à recouper à 4 cm avec le guide. Ceci dit, pour certains endroits où on aura plus d'épaisseur de chaux-chanvre, on a fait des 5 par 5 cm. C'était aussi en fonction de ce qu'on pouvait tirer d'une planche. Et ici, pour ne pas fatiguer la machine et devoir s'arrêter, on a procédé en plusieurs passes. Une première à la moitié de la profondeur. On fait passer tous les plateaux. Et puis on peut remonter la lame à la hauteur de la planche et faire la coupe finale. Et quand c'est fini, eh bien on recommence avec le reste des planches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'utilisable. Et hop, tout est coupé. Et finalement ça ne fait qu'assez peu de déchets. Enfin, chut, car c'est pas perdu, hein, ça finira en bois de chauffage. Cela fait un beau paquet de bâtons, et pour la nuit où il allait pleuvoir, on les a protégés des intempéries. Reste maintenant à faire la découpe de forme. Il faut soit former des T, mais la coupe est plus compliquée, ou des trapèzes, ce qui est plus simple. Alors on aurait aussi pu couper directement les plateaux avec un angle, ce qui aurait formé d'un coup les trapèzes. Mais bon, on avait pris l'habitude de faire comme ça pour pallier au défaut de la coupe à la main et irrégulière des plateaux, ce qui n'était pas le cas ici. Mais d'une part, il aurait fallu faire la coupe en 3 passes, car en diagonale c'est encore plus épais à couper, et d'autre part, on aurait dû alors former des plateaux de 4 cm et non 5, ce qui aurait fait plus de sciage et donc plus de pertes en sciure.
Bref, au final, c'est sûrement kiff-kiff, et puis c'est comme ça qu'on a fait, sans autre explication rationnelle. Et ici, on ne forme pas des trapèzes complets pour permettre à la scie de ne pas trop forcer. On ne coupe donc qu'un petit morceau, et on est obligé de faire ça à l'intérieur car il pleut. Ah oui, c'était 2024. Hein. Oh bah ça fait quelques bâtons à passer. On les a ensuite empilés avec des épingles en attendant de pouvoir les utiliser. Et ben, ça fait aussi un beau tas de cire. On dirait une plage car le robinier est en bois assez jaune. Les petites baguettes coupées, entre parenthèses, c'est idéal pour allumer le feu. Voilà donc pour la confection des tasseaux de l'ossature. Il va falloir passer partout les fixer au mur, et ça ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, et à bientôt.